Bah ouais, bah on vient. C'est un nouveau numéro. Faites pas de bêtises. Non, 07, non mais j'ai vraiment du mal avec ce putain de numéro. 07, moi je pas. C'est cool. 07 81 15. Non, moi je ne donne pas mon numéro. Ah, t'as peur? Non, parce que je me suis fait harceler déjà. Moi je vais t'harceler. Non, mais je préfère, tu vois, par principe. Moi, quand j'envoie un message, j'envoie un seul. Tu vois, j'envoie pas deux. Mais on repère deux filles qui attendent. Alors, je les ouvre en open indirect. Et j'en parle à une. Jacques, il fait son wing, il gère sa copine. Et je lui parle un peu, je lui propose de bouger. Parce qu'il y a un peu trop de musique, on bouge. Et là, on discute, je déconne avec elle. Elle me touche le bras, elle me met des kinos. Et ça se passait plutôt bien. J'ai réussi à prendre pas mal de numéros. Et voilà, du coup... En fait, c'était trop bien parce que moi, vraiment, je voulais pas y aller, je suis allé quand même. Et là, elle était super sympa, elle me relançait. Moi, je voulais partir. Elle a continué à me poser des questions. Ça m'a carrément remotivé parce que je voyais qu'on échangeait et qu'elle me rejetait pas. Et ça m'a donné de l'énergie. Franchement, je revenais pas et j'essayais de cacher mon visage. Mais intérieurement, je souriais parce que je réalisais pas. J'avais pas réalisé que c'était un rendez-vous encore. Un instant. J'ai passé la soirée avec elle. Pikachu, il vient dans la conversation. Il transitionne sur je sais plus quoi et tout de suite les meufs elles sont chaudes et après quelques minutes elles ont envie d'aller boire. Donc, au début la blonde elle voulait rentrer, la brune elle était intéressée et après pendant le date la blonde elle était trop intéressée. Là tu me posais des questions assez. Ouais, j'en revenais pas parce qu'au début elle voulait juste se barrer et puis en fait pendant le rendez-vous on voit que non elle kiffe, elle pose des questions, elle cherche. Mes croyances limitantes en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui j'en ai perdu pas mal. Et tu montes, tu rattrapes quand c'est mort pour dire voilà en fait tu vois c'était pas mort. Non c'était pas mort, tu nous montres beaucoup. Et apprendre à marcher c'est indispensable. Le game pour certains je pense que c'est indispensable. Et parce que même être enfermé dans sa bulle aujourd'hui, je pense que c'est tout le monde. Et avec le game déjà notre bulle, on l'élargit, on fait rentrer d'autres gens, on fait d'autres rencontres. Et en fait, je me dis, il a tout compris. Et j'aimerais, tu vois, penser comme lui, penser comme Pikachu. Même, il y a des choses qu'on peut faire, seul, il y a des choses qu'on peut faire. C'est vrai que ça booste beaucoup. Une théorie, théorie plus pratique avec Pikachu, ça fait évoluer de malade, quoi. Pour l'état d'esprit. Merci frère. Merci. Bon, on y va. J'avais pris beaucoup de numéros, j'en ai utilisé et puis c'est là où j'ai rencontré ma deuxième russe au même endroit. Donc 2 jours après je rencontre une deuxième russe et puis avec elle j'ai eu un date. Elle était super mignonne et super bien habillée. Le lendemain j'ai rencontré une autre russe, elle est super jolie, hein. Super jolie, super mignonne, super bien habillée avec différents styles. Après, je pense qu'elle est aussi en recherche d'identité, c'est pour ça qu'elle a ces différents styles, mais elle savait prendre soin d'elle. Et on se parle toujours. C'était pas une femme vulgaire, c'était une femme Non, elle était adorable. Tu sais quoi, il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Donne-moi ton adresse et ta date de naissance, je t'enverrai des fleurs pour ton anniversaire. » Elle m'a dit ça. Et quand je lui ai dit que je voyageais pour faire un petit bout d'Europe, elle m'a dit de passer. Et voilà. Quand tu marches à côté d'une jolie fille, t'es tellement fier. Et je m'en souviens parce que du coup je parlais anglais avec elle, mais je parlais pas très bien. C'était avant que je fasse mon voyage. Je prenais des nouvelles de temps en temps et j'en prenais aussi. Et donc j'allais dans la rue. Moi je te l'ai pas encore dit ça. Et je les ai open. J'ai open les 3 filles. Et je les ai bounce sur le stage reggae. Donc après elles ont dansé avec moi, les 3. Et je m'en souviens maintenant, et j'ai demandé aux 2 autres, je peux vous emprunter votre copine 2 minutes? Elles m'ont dit oui, donc j'ai dansé avec elles 2 minutes, et après ça j'ai kiss close. Mais prendre des gens dans la rue, ou même au coin d'un bar, et les ramener quelque part, non, ça j'avais jamais fait. Elle, je l'ai abordée sur la piste, et je l'ai ramenée vers mon groupe de potes qui étaient assis à côté des tentes. Elle voulait vraiment rentrer, parce que, en fait, quand on était sur la piste ensemble, elle m'a dit qu'elle voulait rentrer. Donc j'ai quand même réussi à l'amener à côté des tentes et quand elle est rentrée, je lui ai dit je vais faire un bisou de au revoir. On est resté un peu plus que, on est resté 10 minutes. Et ensuite, elle est vraiment rentrée. Et 10 minutes après, j'open une autre meuf
Parce que voilà, je voulais vraiment FC, donc je prenne une autre meuf, pareil dans les allées, et elle, cette fois-ci, je la ramène vers mon groupe d'amis, et ensuite je la ramène dans ma tente le tout en moins de un quart d'heure. Voilà. En moins de un quart d'heure, elle est dans ma tente. Et ça, ouais, je me suis senti un peu ouf sur le coup. J'étais très timide, et surtout avec les filles. Moi, je parlais avec des garçons, j'avais des amis, mais j'avais très peur de parler aux filles, et parfois j'évitais même. Surtout si elles me plaît, donc c'est un cercle vicieux. Étant donné qu'on sait que c'est possible, que du coup ça motive. Quand on sait que quelque chose est possible, quand on l'a vu, quand on a vu son wing le faire, son coach le montrer, tiens, on se dit pourquoi pas moi. Et c'est vrai qu'on l'a vécu aussi, mais... Si tu devais donner des conseils à des gens qui regardent, qu'est-ce que tu leur conseillerais? S'ils sont comme moi, je peux pas leur conseiller autre chose que de suivre un coaching, parce que vraiment moi j'ai marché beaucoup de fois dans les rues, j'ai essayé beaucoup de fois et je perdais mon temps parce que je faisais rien, jusqu'au jour où j'ai pris le coaching. C'est génial. C'est génial. Moi quand j'ai envie de sortir gamer, j'envoie un SMS au groupe, donc c'est pour ça que j'ai jamais été seul. Enfin si, j'ai été seul avant de le retrouver. À chaque fois avant de retrouver un wing, je suis seul. Mais à chaque fois que j'envoie un message, il y a toujours quelqu'un au bout d'un moment qui va me rejoindre dans la journée. Et non, le groupe c'est génial et ça aide énormément. Mais aussi à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose ou j'ai besoin d'un avis, il y a quelque chose en plus, quoi. Parce que tu réponds toujours et il y a en plus des conseils du game, tu donnes. Enfin voilà, moi tu m'as envoyé des messages qui m'ont très motivé, qui m'ont fait plaisir. Et c'est vrai que ça fait pas forcément. Enfin, je pensais pas que ça faisait partie du coaching. Voilà. Ça c'est en plus et c'est vrai que ça aide beaucoup. De l'open jusqu'au FC 15 minutes. Elle rentrait chez elle à 4h du matin. En fait, elle n'arrivait pas à dormir dans sa tente et elle allait rentrer chez elle. Moi j'ai kiffé. Ouais. C'était une Brésilienne et elle vit en Hongrie. Elle est partie vivre à Budapest pour ses études et pour travailler. Quand j'ai open la deuxième russe, parce que vraiment elle était très très jolie, très bien habillée et le date s'est fait, ça c'est voilà. J'ai bien aimé aussi. Parce que là en day game, j'ai un date avec une fille ultra jolie, ultra sympa. Enfin, c'est vraiment ce que je recherche aussi. Voilà. Pas que de FC instant, FC en soirée avec des meufs qui veulent s'amuser. Non, aussi savoir faire ça avec. Parfois, je suis un peu triste parce que les filles me disent qu'elles ont un copain au moment où elles acceptent le rendez-vous. Donc elles acceptent le rendez-vous et ensuite elles disent qu'elles ont un copain. Ça me rend un peu triste parce que je découvre un peu plus comment elles sont. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent des rendez-vous. Alors après, moi je le ferai pas. Mais il y a beaucoup de targets qui font ça. Et les players, ils me disent tous, fais suivant ce que tu ressens. Je me sens pas forcé de faire le rendez-vous. Et voilà, on n'est pas dans la performance. Enfin, pas que dans la performance. On écoute beaucoup aussi ce qu'on ressent. C'est un coaching personnalisé et je le ressens parce que dans les messages que tu m'envoies, les messages que tu m'envoies, ça me motive dans ce que je veux être. Et j'ai remarqué ça. 9 qui se close. Alors que l'année dernière, j'avais jamais embrassé une fille de ma vie. Ils sont trop bien les wings, ils sont toujours là, ils poussent, ils t'obligent. Et ça surmotive. Hein.